Plusieurs points ont un peu gêné ou interrogé dans ma vidéo d'hier à propos de Malo et du prolo washing, et donc j'avais envie de revenir avec vous dessus ce matin. Alors déjà, la première des choses, c'est qu'il ne s'agissait absolument pas d'attaquer qui que ce soit, hein. Et puis, comme beaucoup de gens me l'ont dit, notamment dans les commentaires, donc Malo, je crois qu'il n'est pas de famille bordelaise ou peut-être d'origine bordelaise a priori, mais en attendant, ça reste quelqu'un qui est clairement du côté de, j'ai envie de dire, de la bourgeoisie. Son père serait un journaliste connu et sa mère psychologue, et il y aurait pas mal de psychologues dans sa famille. Alors le psychologue ne fait pas forcément la grande bourgeoisie, mais pour le coup, apparemment, son père serait un journaliste très ancré avec une famille qui serait de Levallois depuis des années. Enfin bon, voilà. Bref. On est bien sûr socialement, et mon analyse était essentiellement sociologique et pas individuelle ou psychologique. Et c'est là où justement ça a peut-être surpris un peu, et notamment quand j'ai évoqué la question du capital culturel. Alors, je vais revenir un peu sur ce que c'est que le capital culturel, parce qu'il ne s'agissait pas, quand j'ai parlé par exemple d'Aki Ine, j'essayais d'évoquer le fait que par exemple Greta est très intelligente et très cultivée, je ne dirais jamais le contraire. Je vous renvoie à mes autres vidéos où justement j'évoque l'intelligence et la pertinence justement de Greta. Ceci étant, elle semble, en tout cas dans les stigmates qu'elle en a et dans les éléments que j'ai pu recueillir sur Internet, elle semble venir d'un milieu moins aisé que celui de Malo. Et je ne dis pas qu'elle vient d'un milieu pauvre, c'est pas ce que je dis qu'elle vient d'un milieu moins aisé par rapport à Malo. Si on regarde un peu objectivement, sociologiquement, les deux personnes qui sont les plus aisées dans cette maison, a priori, ça semble être Malo et Maguette. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est les deux personnes qui sont les plus aisées dans cette maison au sens socialement du terme. Et quand on parle de capital culturel, on ne parle pas d'être cultivé ou intelligent. On ne parle pas non plus d'avoir de la culture ou pas, hein. Souvenez-vous, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Mais en attendant, c'était plutôt de la manière dont justement on a un acquis de départ par son environnement ou pas. Et je disais justement que le capital culturel, donc, qui est une notion qui a été développée notamment par Bourdieu, qui est un sociologue des années 70, qui évoque justement l'idée que le capital culturel, c'est ce qui permet justement, dans ce qu'il évoque dans Les Héritiers, c'est ce qui permet aux enfants de bourgeois de toujours reproduire une forme de domination, même quand ils ont l'air de ne rien en faire, puisqu'ils ont grandi dans un environnement où ils avaient un accès à la culture. Avoir un accès à la culture ne veut pas dire l'intégrer. Vous avez des enfants de bourgeois qui ne sont pas du tout cultivés, mais ils ont quand même un capital culturel, parce qu'ils ont grandi dans des maisons où il y avait des livres, ce qui est mon cas d'ailleurs aussi, hein, par exemple, parce qu'ils ont pu partir en vacances, pratiquement à toutes les vacances. Par exemple, le fait de partir en vacances, et d'ailleurs, on voit bien que Malo a fait sa vidéo en Thaïlande, donc il a les possibilité de partir en vacances régulièrement depuis petit. Enfin voilà, ça c'est ce qu'on appelle un capital culturel aussi, le fait de pouvoir avoir accès à des musées, à des expos. Ce qui ne veut pas dire que quand on n'est pas bourgeois, on n'y a pas accès, c'est juste que cet accès est moins facilité. Et il va être facilité par ce qu'on appelle l'éducation populaire, notamment par les municipalités, et non pas par du privé au sens de la famille. Vous voyez, voilà, c'est à cet endroit-là. Donc, encore une fois, je m'excuse pour toutes les personnes que j'ai pu blesser, en tout cas, ou que j'ai pu heurter par mon propos. Et puis, quand je parlais de fétichisation, dernier point, il est vrai que en tant que personne perçue comme blanche, j'entends tout à fait les arguments quand vous me dites ce n'est pas à moi d'en parler, je l'entends et je présente mes excuses là-dessus aussi, étant donné que pour le coup, même si je vous renvoie notamment au travail de Jennifer Padjemi et au travail de Lara Sbaï sur cette question-là, justement, qui montre que les goûts, j'ai envie de dire en matière de séduction, ne sont jamais complètement anodins et ne peuvent pas être complètement exempts de rapports de domination potentiels. Voilà, je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui pour m'excuser auprès des personnes que j'ai pu choquer et ou blesser, et ça n'empêche que j'espère que cette vidéo vous donnera des petites explications et des petits éclaircissements. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.